J'ai décidé aujourd'hui de faire une annonce dans le cadre de la liste citoyenne Société civile pour le 17e que j'ai lancée depuis le mois d'octobre avec un objectif, installer une maire à la tête du 17e arrondissement les 15 et 22 mars 2026. La décision de créer cette liste est venue de plusieurs pratiques du candidat Boulard, qui a commencé par m'humilier en décembre 2011, qui a continué à m'humilier pendant 10 ans avec Jean-Didier Berthaud, et surtout par ma motivation de vouloir redonner au 17e ce que le 17e m'a donné. Et pourquoi vous avez cette plaque Hélène Missoff? Hélène Missoff a été la personne qui m'a permis de commencer ma carrière dans l'administration communale en appelant Émile Tricon, le maire de Bois-Colombes, le 17 juin 1984. J'étais à Paris puisque mes parents ont vécu 65 ans entre la rue d'Avy, la rue Legendre et la rue Lacroix. Mon père est décédé en 2014. Ma mère est dans un EHPAD. Je précise également pour un certain nombre de personnes qui adorent m'insulter que mon nom, s'il est d'origine juif, c'est plutôt un nom d'origine du désert du côté de El Touat, qui a fait qu'il y a des Touatis juifs et des Touatis musulmans. Mon père était musulman tunisien, ma mère une bretonne chrétienne. J'ai été baptisé, confirmé, communié. J'ai eu le baptême tunisien par une circoncision et je défends la communauté juive depuis l'âge de 16 ans. Alors pourquoi on se retrouve ici, à Bois-le-Pêtre, pour ce qui va sans doute créer beaucoup de bruit dans le Landerneau du 17e. Après ma page Facebook Éric Maurice Poitiers, il y a une moyenne de 25 000 à 30 000 personnes. J'ai voulu vous faire l'annonce qui va suivre, de façon à bien faire comprendre au candidat Boulard et sa petite équipe que la campagne électorale pour mars 2026 ne va pas être une balade de plaisir pour lui. Moi, j'ai été formé à l'école de Charles Pasqua, Jacques Chirac, etc. Je viens à l'origine de ce qu'on appelait le gaullisme social. J'ai milité à l'UJP avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est le président Patrick Ollier. J'ai milité avec les plus anciens, avec Paul Aurélie. J'ai milité avec des gens de grande qualité. Et donc, aujourd'hui, 18 juin, je vous fais une annonce. Avec mon équipe, on a décidé que, vu les manières et les pratiques du candidat Geoffroy Boulard, je vais mener la liste aux élections municipales dans le 17e arrondissement les 15 et 22 mars. Oui, vous avez bien entendu, Éric Touatis sera la tête de liste de la liste qui va s'appeler la Société civile pour le 17e arrondissement. Je précise tout de suite, je n'ai aucunement l'intention d'être maire du 17e, ni d'être maire adjoint. Nous installerons une femme comme maire dans la ligne et dans la droite ligne de Françoise de Penafieux, à qui je rends hommage pour le travail réalisé, à sa maman, et Brigitte Custer, que j'estime beaucoup, mais que j'arrive pas à comprendre comment elle peut se laisser traiter comme elle se fait traiter par l'individu qu'elle a mis en place. Donc je serai la tête de liste, de façon à pouvoir avoir le candidat Boulard face à moi lors des débats. Parce que la différence avec le candidat Boulard, moi j'ai exercé des responsabilités d'assistant parlementaire où je m'occupais de 130 communes. J'ai exercé des activités de directeur général de service entre 5 000 et 20 000 habitants. J'ai dirigé du personnel, pas comme à la mairie de Paris, où le personnel fait ce qu'il veut. Non, j'ai dirigé véritablement du personnel à Kourou, où j'ai été appelé en 97 pour régler une crise sociale. D'ailleurs, en 97, c'est moi qui ai organisé la visite de Jacques Chirac à Kourou. J'ai également été consultant au moment de la mise en place des 35 heures en 2002 sur une dizaine de communes. Et j'avais dit dès 2002 que c'était une aberration. Ça se prouve à l'arrivée, puisque une ville comme Paris
n'applique toujours pas la loi sur les 35 heures. Et la moyenne des absences à la mairie de Paris, c'est de l'ordre de 100 jours par an quand on mélange tout. Congé payé, RTT, régime particulier, arrêt maladie toléré jusqu'à 35 jours, etc. Pourquoi j'ai décidé de prendre la tête de liste ? Geoffroy Boulard fait partie de ces parvenus en politique qui se permettent le vendredi 13 décembre de venir me menacer en plein de repas à la résidence des Thermes en me disant « Je te préviens, si tu continues à écrire sur moi, tu vas voir ce qui va t'arriver, j'ai les moyens, etc. » Je me suis simplement contenté de lui répondre « Monsieur, ici je suis à Tient de Manger avec des amis et donc vous faites ce que vous voulez. » Bon, maintenant, assez parlé du candidat Boulard, de toute façon on aura l'occasion de revenir sur ses casseroles, sur son portage salarial, sur ses amis qui l'entourent, comme le représentant de commerce Ségolène de Livonnière, comme le déménageur en chef, Logereau, qui pratique l'apartheid commercial, comme Jean-Didier Berthaud. Lui, il mérite un petit chapitre. 1 500 000 € d'indemnité en cas de mandat. Lui, il est temps qu'il prenne sa retraite, parce que bon, ça va. Pourquoi je prends la tête de liste ? Le combat va être féroce. Nous avons affaire à une genre de mafia autour de Geoffroy Boulard, avec son association, dont il faut le préciser, le parquet financier, la Chambre régionale des comptes et l'inspection générale de Paris sont sur le dos. Parce que quand on emploie son conseiller spécial comme petit photographe et qu'on met les photos sur le site de l'association, sur le site geoffroyboulard.fr, sur sa page Facebook, ça s'appelle du détournement de fonds publics. Tout simplement. Moi qui voulais aller en Chambre régionale des comptes, je connais parfaitement la solution. Maintenant, 3 propositions si nous gagnons le 17e arrondissement. Premièrement, nous l'avons déclaré dès le 1er octobre, nous sommes là pour faire élire Rachida Dati, maire de Paris. Nous ne demandons aucune investiture. Le seul souhait, c'est que Rachida Dati ne donne pas l'investiture à Geoffroy Boulard. Qu'il se présente sous son étiquette de républicain. Alors, il est républicain, tantôt la droite forte avec Guillaume Pelletier le traite, tantôt avec Geoffroy Didier et son concubin Pierre-Yves Bournazel, tantôt, etc. On va faire 50 propositions pour Paris et 20 propositions pour l'arrondissement. 3 propositions pour l'arrondissement. Premièrement, remettre en place le stationnement dans tout le secteur Bayen, Guersan, Le Bon, ainsi que dans d'autres secteurs de l'arrondissement. Deuxième proposition, terminer, je dis bien terminer, la troupe ou l'armée mexicaine d'adjoints, de conseillers délégués. 5 adjoints seulement. 5 adjoints, oui, vous avez bien entendu, 5 adjoints, parce que ça sert à rien les adjoints. Ils n'ont aucun pouvoir, la mairie n'a aucun pouvoir. 5 adjoints, le maire, 5 adjoints. C'est terminé. Les autres, l'indemnité de base pour les plus de 100 000 habitants, et ce sera tout. Les fonds qui seront retirés de cette suppression d'adjoints permettront de ravitailler un fonds spécial que nous créerons au niveau de l'arrondissement pour être redistribué au conseil consultatif de quartier. Deuxième proposition, le cabinet du maire après 2026. Le directeur de cabinet sera le directeur général des services de la mairie. Quand on n'a que 80 employés à diriger, et en plus sans aucun pouvoir en dehors de l'état civil et quelques écritures, il n'y a pas besoin d'avoir 3 ou 4 DGS. D'ailleurs, il y a un des DGS actuellement qui sert à servir le café, le vin chaud, porter les micros, etc. Un DGSA de 160 000 habitants, moi j'ai été DGS jusqu'à 20 000 habitants, jamais j'aurais demandé à un DGSA. Mais bon, ça se fait. À 4 ou 5 000 euros par mois, ça vaut le coup. Troisième point, moi, si je suis candidat tête de liste, c'est d'abord et avant tout pour être conseiller de Paris, mais surtout pour être le futur président de Paris Habitat et du GASVEP. Le GASVEP, c'est quoi ? C'est le centre d'action sociale. Mes 2 objectifs, puisque je suis un professionnel de la gestion, c'est de remettre de l'ordre à Paris Habitat. D'abord, commencer par licencier les 25 salariés à plus de 150 000 euros par an. Ensuite, assurer la promotion sociale interne des salariés de Paris Habitat.
et revaloriser les salaires des 1400, 1500 gardiens pour tous ceux qui sont sous le régime Paris Habitat fonctionnaire, qu'ils aient tous une augmentation de 200 €. Sur le gaz web, là, il faut avoir une carte pour aller à la résidence des Terres de Manger et voir comment ça se passe. Et c'est vrai qu'Hélène Jacquemont, la pauvre, comme diraient mes amis tunisiens, miskin, elle vient juste avec Boulard. Ils ont découvert le vendredi 13 que le personnel de la résidence, en restaurant, avait ses vestiaires dans les chiottes. Donc je vais vous dire. Donc c'est pas l'heure de présenter le programme complet. Nous allons passer notre été, et c'est pour ça que je suis à Bois-le-Prêtre, nous allons passer notre été à faire une très grosse campagne pour que les gens de la première génération, deuxième génération, troisième génération, qui ont été naturalisés français, soient inscrits sur les listes électorales pour voter les 15 et 22 mars. Nous allons finir par un chiffre. Geoffroy Boulard a été balayé au législatif. Ses adjoints, on n'en parle même pas, inconnus au bataillon dans la 3e. Donc 22 000 voix pour Geoffroy Boulard sur 110 000 électeurs. Notre objectif, c'est d'avoir entre 5 000 et 10 000 inscrits supplémentaires dans les quartiers. Et notre objectif, il est clair, c'est le 15 mars et le 22 mars, la liste qui sera conduite par Éric Toiti, en personne, mais pas pour être maire, pour être président de Paris Habitat et président du Centre d'action sociale de la ville de Paris, sous la direction de Rachida Dati, que cette liste gagne et installe 26 conseillers à la mairie du 17e arrondissement. Pour aujourd'hui, je pense que cette déclaration va faire suffisamment de bruit. Je vous invite tous qui en prenez connaissance à la partager un maximum. Et je donne rendez-vous au calife des Batignolles, comme on l'appelle, ou si vous préférez au candidat Boulard, pour un débat public le 5 ou le 6 septembre, quand il va faire sa rentrée politique au cinéma. Et là, moi je propose un premier débat public à Geoffroy Boulard, en direct sur tous les moyens de communication de la mairie, ou sur les moyens de communication externes. Moi je ne suis pas gêné. Donc de toute façon, Geoffroy Boulard, vous aurez Éric Toiti comme tête de liste en face de vous, avec une liste composée de tout ce qui était à l'Assemblée nationale, sauf les fascistes rouge-rose, c'est-à-dire la bande à Mélenchon, la bande à Rama Hamas. Aucun sympathisant de cette liste ne figurera sur ma liste. En dehors de ça, nous aurons tout l'échiquier qui figure démocratiquement à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes vacances. Et si vous voulez faire la fête, venez nous rejoindre le 28 et 29 à la station Thérèse-Pierre avec un balèze de vide-grenier. Le camarade Boulard a cherché à nous nuire en faisant arracher toutes les affiches partout, alors qu'on les mettait que sur des panneaux d'associatifs. Mais c'est pas grave. Bonnes vacances à tous, merci de votre attention et j'attends vos commentaires.